Vous pensez sans doute que l'action et le changement sont vos ennemis et qu'ils risquent de mettre l'équilibre de votre vie en danger. Ah bon? Et votre inaction alors? Vous avez la mémoire courte? Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, vous avez pris conscience du fait qu'il y avait un problème dans votre existence. Travail, famille, couple, etc., peu importe. Et vous, plutôt que de prendre les mesures qui s'imposaient pour aller mieux et vivre vos rêves, changer de travail ou d'orientation, mettre fin à une relation qui périclitait, régler des contentieux familiaux, etc., eh bien, vous avez préféré ne rien faire. Vous vous disiez « À quoi bon bouger, ça passera tout seul, on verra bien. Pour le moment, je laisse faire. » Vous avez laissé votre vie aux mains des éléments extérieurs, que ce soit des gens ou des faits. Un peu comme la personne qui n'a pas d'argent et qui n'ose pas ouvrir la boîte aux lettres, de peur d'y trouver des factures. On se met la tête dans le sable et on attend que ça passe. Je vous signale que, d'une part, vous n'êtes pas une autruche, et d'autre part que ce n'est pas en agissant ainsi que vous ferez disparaître vos problèmes. Mais je vous rappelle que c'est votre vie et non la leur. C'est vous, le capitaine. Vous êtes le centre de votre univers. Eux ne sont que des planètes qui gravitent autour. On parle ici de votre bien le plus précieux, le seul, l'unique, votre histoire. Et au fait, quels ont été les résultats jusque-là? Au mieux, rien. C'est-à-dire que votre situation est toujours aussi problématique qu'à l'époque. Vous n'êtes pas heureux, vous ne pensez qu'à cela durant le jour, vous n'endormez plus la nuit et vous ne savez pas quoi faire avec tout ça. Et de plus, vous dépensez une véritable fortune en appelant des voyants pour qu'ils vous disent que ça ira mieux, miraculeusement, bien sûr, que votre mari va rentrer dans le rang bien sagement, que votre patron va se transformer en agneau et que vos gamins vont dire Amen à tout ce que vous leur demanderez. Et vu que la situation n'évolue en rien parce que vous n'avez rien fait pour ça, vous rejetez la faute sur le voyant en le traitant d'escroc et de bon à rien. Au pire, la situation que vous subissiez passivement n'a fait qu'empirer de manière importante au point de vous étouffer et de devenir invivable. Comprendre qu'il faut effectuer des changements dès les premiers signes d'un problème et ne rien faire a toujours envenimé les choses plus que cela ne les a résolues. Ne pas accepter de les voir, ça revient au même. Ce n'est pas sans me rappeler l'anecdote de la grenouille imaginée par le philosophe Olivier Clerc. Prenez une grenouille que vous plongez dans une casserole remplie d'eau froide. Puis mettez le tout sur le gaz à feu très doux. Dans un premier temps, la grenouille ne fera rien. Elle trouvera même ça très agréable. Puis, l'eau va commencer à monter progressivement en température. De même, cela ne sera sans doute pas déplaisant pour la grenouille, pour qui une quarantaine de degrés lui rappellera la mare qu'elle fréquente en été. Mais hélas, quand l'eau sera vraiment très chaude, il sera trop tard pour la grenouille qui décédera alors d'un arrêt cardiaque. Or, si on avait plongé la grenouille directement dans de l'eau à 60 degrés, ou bien si elle avait flairé un piège en se retrouvant dans un endroit clos, elle aurait instinctivement donné un coup de patte pour s'échapper et aurait ainsi sauvé sa vie. Il en va de même pour nous. C'est à nous de donner instinctivement le coup de patte quand on se retrouve dans une casserole, à l'étroit, dans une situation désagréable ou face à des imbéciles, avant que l'eau ne soit trop chaude.